Salut. Alors, bah là je suis à la Hourquette Ner. On est lundi, premier jour, il est 10h30, donc ça fait 3h30 que je suis parti depuis le parking. Là j'ai fait 950 mètres de dénivelé. Donc voilà, je viens de là. Voilà, je viens de tout au fond là-bas. Voilà. Et là maintenant j'arrive et je vois ça. C'est trop beau, c'est magnifique. Il fait trop beau en plus, donc c'est parfait. Je vais passer à droite de ce lac et après je remonte pour aller là. Juste sur cette arête et je devrais basculer de l'autre côté. Voilà. Bon, allez, bon, c'était juste pour faire un petit coucou, un petit point. Je vais manger un carré de chocolat et je repars. Et Alors, jour 1 et il est 11h50. Je vais vous montrer la vue depuis l'autre côté. Voilà, c'est trop bien aussi. Donc voilà, je sais pas, j'étais là tout à l'heure. Je suis passé là, je sais pas, trop bien. Et là, c'est à gaver de marmottes. Il y avait des marmottes partout, c'était trop bien, j'en ai vu de super près. Et voilà, maintenant j'arrive là, donc encore des petits lacs partout. On voit toutes les plaines au nord là. C'est vraiment cool. Ça donne envie de se baigner, mais il fait vraiment pas chaud. Toujours jour 1, 19h. Et ben voilà, j'ai mangé. Là, le soleil est tombé, commence à faire froid. Je suis en train de faire une petite verveine dans ma super tente de luxe. Merci Arnaud. Voilà, une petite verveine. Je pense que je vais aller la boire au bord du lac, par là. Ouais, ça caille vraiment. Et après ça va être tentative de sommeil en espérant qu'on se lève pas à 4h du mat demain. Ouais. Allez, sur ce, tisane. Donc jour 2, 8h30. Je suis parti depuis 8h20 là, de mon bivouac. J'ai dormi 11h, hein, j'ai fait 20h, 7h du mat avec quelques coupures, mais dans l'ensemble j'ai super bien dormi, donc agréablement surpris. Je viens de quitter le lac de Bastan, je vais descendre sur le lac de Loul. Voilà, la petite vue sympa. Donc là je descends sur le lac de Loul, et ensuite je vais remonter sur un col dont j'ai oublié le nom pour aller vers le lac Doréon. Donc c'est en gros, je monte 400-500 mètres de dénivelé, je redescends la même chose de l'autre côté. Et après, j'aimerais bien remonter encore pour faire le bivouac un peu à mi-chemin du troisième jour pour prendre un peu d'avance. Voilà. Donc montagne russe aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, il fait beau, c'est calme, il y a des petits oiseaux, et je me régale. Allez, salut. Spécial dédicace à papa pour le super swag de l'infini casquette bœuf. Yo, jour 2, 11h, je suis en haut du col de l'Espigou. C'est le pic de Montpelat, ce truc-là. Donc je vais laisser le sac ici et faire un aller-retour pour voir la vue d'en haut. Je crois que hier j'étais quelque part par là-bas. Et après je suis changé de vallée et je suis passé ma vallée à côté et je suis revenu par là. Et là voilà, on voit la super belle chaîne des montagnes. Et on a même une belle vue qu'on voit d'ici, c'est assez plombant. Ouais, il écrase un peu, mais voilà. Bon, et ben voilà, sur ce, à bientôt.
Yo. Deuxième jour, 14h, moins 10. Alors bah là je suis arrivé au refuge d'Oredon, enfin je suis arrivé au lac d'Oredon, qui est là, le magnifique lac d'Oredon. C'est moins joli que Bastan clairement, mais il y a ces crêtes au-dessus là, on les voit en petit sur la vidéo, mais elles sont vraiment magnifiques. Et donc du coup là, j'ai pu me ravitailler en eau, j'ai pu grignoter un bout, et bah, je rattaque pour remonter, on voit pas d'ici, mais j'attaque pour remonter vers d'autres lacs dont j'ai oublié le nom. Demain a priori il fait pas très beau, il y a des averses, donc si je peux avancer un max, prendre un peu de dénivelé, et voilà. Donc je vais voir, et je vais essayer d'avoir un point d'eau à côté. Après là sur moi j'ai un peu plus de 3 litres d'eau, donc ouais c'est ça, un peu plus de 3 litres d'eau, donc je pense que c'est pas mal. Allez, see you. Deuxième jour, 15h, je crois. Et je suis au lac d'Aubert. Le lac d'Aubert que on voit ici. Le superbe lac d'Aubert. Et du coup, je me suis quand même pas mal avancé sur ma journée de demain. Et je pense m'arrêter là parce que ce coin me paraît vraiment cool pour bivouaquer, mis à part qu'il y ait 2 personnes qui pensent la même chose que moi. Mais bon, voilà. Demain, ce que je fais, c'est que je vais là, tout en haut. Voilà. Du coup, bivouac. Coucou! Je suis le gros nuage qui te dit qu'il va te pleuvoir sur la gueule. Il va faire tout gris. Jour 3, 5h30. Alors voilà, impossible de dormir plus longtemps que ça. Du coup, petit déj. Jour 3, 7h, moins 2 ou 3. Normalement j'ai 1 heure pour atteindre la Hourquette d'Aubert. Donc c'est la grosse montée. Et avec un peu de chance, une fois que je serai en haut, tous ces nuages seront partis et j'aurai le lever de soleil, ça pourrait être super cool. Et avec moins de chance, il fera moche, je verrai rien et il me pleura dessus. Allez, à plus. Salut. Alors 8h, jour 3. Je suis au sommet de la Hourquette d'Aubert, et on a une vue magnifique. Alors vous voyez là de ce côté, on peut voir le lac d'Aubert et le lac d'Aumar, Obélix. Et de l'autre côté là, on peut voir tout un tas de lacs dont je n'ai pas retenu le nom. Il y a le lac Ner, le lac Blanc. Voilà, donc c'est un point de vue magnifique. J'ai pris un petit caillou en souvenir pour le cairn de la maison. Voilà, ce sera le caillou souvenir de mon première rando bivouac en autonomie. Salut! Jour 3, 9h45. Du coup, je fais la cabane des Croubous. Voilà, ça c'est la cabane. Ça c'est le lac qu'on voit derrière. Du coup, je suis pas très loin de la fin, je pense. Il me reste une sacrée descente là, pas mal de dénive. Et ensuite, j'arriverai au croisement des Poutous. Donc là, c'est le chemin qui attaque la descente et qui va aller jusque là. Voilà. Donc ça va être encore la joie de marcher dans la brume, mais en soi c'est plutôt fun. Ah, j'ai fait une petite dédicace au vieux père hier pour le bœuf casquette. Celle-ci elle est pour Léonard. Short collant, yes, RPZ.